Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Oh, on procède comment? Oh, qu'est-ce qu'on fait pour comment on fait pour te contacter? Oh, comment on fait pour participer? Oh, comment? J'ai répondu à toutes ces questions-là dans la vidéo. Mais seulement quand vous croyez toujours que vous êtes particulier, parce que tout le monde vient dans mon IB en disant que ah, je vous connais. Tous ceux-là qui pensent que je ne le reconnais pas, je le reconnais tous. Déjà, il faut savoir ça. Yeah, je vous reconnais tous. Je ne vais pas vous reconnaître comment? Comment ça se fait qu'il ne doit pas vous reconnaître? On est bien sur Georgie Channel. Si tu aimes la chaîne, abonne-toi, like et surtout partage. Partage parce que c'est vraiment en train d'impacter beaucoup de personnes. Les rendus, je veux dire, les témoignages que j'ai. Ça fait juste plaisir de savoir que plusieurs personnes savent maintenant que la loterie américaine, c'est pas un tabou, que c'est vrai, que tu peux immigrer grâce à la loterie américaine. Avant, c'était genre aka. Donc, juste c'est vrai. On va répondre à quelques questions qui reviennent le plus. Euh, Ces questions-là reviennent tout le temps. Je, je, je réponds à ça parce que je pense n'avoir pas été clair dans la précédente vidéo. Je suppose parce que la question revient plusieurs fois. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire une vidéo pour répondre directement à toutes ces personnes-là pour ne plus être en train de... Je ne peux pas répondre individuellement. Je ne peux surtout pas répondre individuellement. Quand vous pensez qu'il peut faire ça, je ne peux pas. Le nombre de personnes qui écrivent, le nombre de personnes qui posent les questions, je ne peux pas vraiment. Je me rappelle, je faisais la vidéo juste sur YouTube. Et puis, il y a une amie qui m'a dit, tu sais, YouTube, c'est souvent très lourd. Pourquoi tu ne fais pas, tu ne postes pas sur Facebook? Avant, je ne mettais que le lien de YouTube sur Facebook. Elle me dit, juste en cliquant le lien, là, tes mégas finissent. Il faut savoir que nous, on n'utilise pas le Wi-Fi comme vous. Ok, j'ai pris en considération, comme je prends toujours toutes les critiques en considération, j'ai pris en considération et j'ai posté la vidéo sur Facebook. Oh, waouh! C'était des questions. Mon IB était, mais je dis pleurs à craquer. C'était waouh, je suis pas en train de vouloir me vanter ou bien vouloir prétendre. Il faut savoir que sur Facebook, déjà, je pars dans les 2000 à 5000 amis. Donc, c'était vraiment... Vous savez, quand j'étais plus jeune, c'était juste accepter les amis parce que j'aimais poster les photos. J'aimais. On se cherchait, bien sûr. Qui va se négliger? C'était une parenthèse. Donc, j'ai eu beaucoup de questions qui revenaient. Je vais prendre quelques questions que je vais répondre. Mais avant ça, je vais répondre à cette question-là qui est très euh, non, après le générique. J'ai oublié derrière mon générique. Ha! Juste après le générique, ok? On n'oublie pas qu'on est bien ici sur Just TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis, immigration aux Arabes Unis et on fait des vlogs. J'aimerais bien vous présenter les États-Unis, hein, pour ceux qui rêvent surtout de venir. Donc, vous présenter un avant-goût à quoi ça ressemble, surtout l'état où je suis, les états où je visite. Vous ferez bien visiter avec moi et puis vous aurez un avant-goût avant que vous n'ayez la chance d'arriver, ok? Il y a ceux-là qui peuvent venir par les visas étudiants, ceux qui peuvent venir par regroupement familial, mais la loterie américaine reste un moyen. Ne considérez plus ça comme un tabou, c'est quelque chose qui est réel. Beaucoup de personnes ont immigré aux États-Unis par la loterie américaine, comme moi. Donc, ok, c'est possible. Donc, juste après le générique, on répond aux questions, ok? Avec plus d'éclaircissement. Surtout, abonnez-vous et partagez. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Jersey Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme je disais, ici, il faut qu'on soit clair. La loterie américaine, il y a bien le mot loterie. Loterie. Ça veut dire que c'est du hasard total. Donc, complexe du début à la fin. Donc, de comme vous partez jouer jusqu'à être sélectionné, là, c'est du hasard. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Cette année, je demande 10 dollars je prends 10 dollars pour vous faire participer. D'autres personnes me demandent que, est-ce que vous êtes, parce que tu es sur le sol américain, j'ai plus d'avantages quand je joue chez toi. Je dirais ici là que le seul avantage que tu as avec moi, c'est que je te remettrai ton bordereau d'inscription. Et puis, la connexion est rapide ici. On a rapidement accès aussi. On a une bonne connexion. C'est tout l'avantage que tu as avec chez moi, tu as chez moi. Je ne peux pas venir ici te dire que non, comme je suis aux États-Unis, non, non. Et l'avantage que tu as avec moi, c'est que quand tu seras sélectionné, je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu aies ton visa.
C'est ça l'avantage que tu as moi. Mais venir dire que comme tu joues chez moi, tu seras sélectionné. Et arrêtons la sorcellerie parce qu'on se connaît. On se connaît. Il faudrait pas qu'après, quand tu n'es pas sélectionné, tu viens ici là me maudire que voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'ils soient en train de vous mentir ou vous faire de fausses promesses que, ok, quand vous jouez chez moi, vous seriez d'office sélectionné. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un jeu au hasard. Vous entrez vos informations. La machine fait cric, 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 cric. Si ton nom, on ramasse ton nom, on a ramassé ton nom. Si on ne ramasse pas ton nom, on n'a pas ramassé. Et je venais aussi à préciser que ceux-là qui ont déjà joué une fois et n'ont pas été sélectionnés deux fois, mon ami, l'année où moi j'ai été sélectionné, j'ai suivi ma procédure avec quelqu'un qui était à sa 7e année avant qu'il ait été sélectionné. Gars, tu ne paies rien. Si c'est vraiment un angle sur lequel tu comptes, tu ne paies rien du tout. Je ne sais pas si on se comprend. Et aussi, ceux-là qui ont les enfants et qui disent que non, jouer en célibataire serait plus avantageux. Mon ami, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si tu as les enfants, joue avec tes enfants. Si tu as ta femme, joue avec ta femme. Donc, joue comme tu es. Il faut être transparent. Parce qu'il ne faut pas être parmi ceux-là qui vont être sélectionnés et qu'après, ils auront les problèmes à prouver ce qu'ils ont dit au début. Donc, soyez transparent. Et aussi, je veux parler à ceux-là qui envoient leur nom avec les fautes d'orthographe. Ce que je recommande généralement, c'est que pour ceux qui ont un passeport, filmez votre passeport et vous envoyez. Pour ceux-là qui n'ont pas de passeport, envoyez votre CNI. Là, vous ne serez pas en train de dire que oh, j'ai mal tapé mon nom ou j'ai fait comme ça là, non. Les photos, j'entre déjà ici dans les conditions qu'il faut remplir. Les photos, vraiment. Les photos que vous êtes en train de me demander que est-ce que je peux vous proposer un photographe. Non, ça, je ne peux pas. D'autres sont en Gaoundéré, d'autres sont à Abidjan, d'autres sont au Cotonou là-bas, d'autres sont à Kinshasa, d'autres sont à Paris. Je fais comment pour avoir un photographe pour vous proposer, mais vous-même. Non, je vais aller dans chaque ville maintenant chercher un photographe pour... I can't just do it. Like, I can't do it. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, rassurez-vous juste que quand vous êtes chez le photographe, vous demandez une photo au format américain, au format de la DV Loterie, qui est 5x5. Et surtout, ça doit être 1200 mégapixels d'éclairage. Ça ne joue pas. Parce que si vous m'envoyez les photos qui ne... Je ne peux pas. Je dis, cette année, ce sera flop, mais à un niveau, il y aura tellement de participants. Parce que ça fait 2 ans, beaucoup de personnes n'ont pas participé parce qu'on exigeait le passeport. L'année passée, je me rappelle un peu de combien de personnes n'ont pas participé parce qu'on exigeait le passeport. Donc cette année qu'on a éliminé le passeport, je ne serais pas en train de dire là avec les gens qui viennent, j'ai fait la photo, ça ne passe pas. Rassurez-vous, dites au photographe que vous voulez une photo au format américain, au format DV Loterie. Il vous fera une vraie photo. Vous êtes encore en train de faire seulement la photo pour jouer un jeu au hasard. Vous avez peur de jouer au photographe. Vous êtes en train de faire une photo pour jouer à la loterie. Quand vous allez être sélectionné, ça coûte des plus bas au quartier. Excusez-moi, ça coûte des plus bas au quartier. Donc, faites de vraies photos, ok? Faites de vraies photos. Maintenant, comment me contacter? Je reprends la question comment me contacter. J'ai mis en bas de description de cette vidéo, il y a par exemple mon messenger de ce Facebook où je publie la vidéo. Sur YouTube, c'est sur JoyVV Channel. Et sur Instagram, c'est JoyVV60. Par tous ces canaux-là, vous pouvez m'envoyer des messages, ce que je réponds. Si je ne réponds pas à ta question, ça veut dire que j'ai déjà répondu à ta question dans la vidéo. Pas une vidéo, pas deux vidéos. Donc, si je ne réponds pas à ta question, gars, va dans les archives. Si tu me poses, et si tu insistes et ne réponds toujours pas, ça veut dire que, c'est mort. Ça veut dire que j'ai vu. Je lis mes messages. Ça veut dire que j'ai vu. Et je n'ai pas répondu parce que j'estime que tu devrais savoir. Parce qu'il y a ceux-là qui viennent ce jour les dangereux. Ils disent que j'ai écouté toute la vidéo, voilà, voilà. Alors qu'ils n'ont que vu les premiers. Ils n'ont peut-être que vu la fiche qu'on met. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, si ne répond pas à ta question, sache que Gacha Berdin, donc, va regarder la vidéo. Il y a qui parle déjà de réservation. Pour ceux qui parlent de réservation, les réservations se font déjà. Bien sûr. Sans me vouloir. Je dis que sans même vouloir, j'étais obligé d'ouvrir une liste. Parce que la façon qu'on m'a scellé, même déjà, ça. Sans le vouloir. Parce qu'il faut dire, voilà, la DV commence le 5. Nous ne sommes qu'à peut-être 10 jours. No, even 10 days. Like,
like 7 to 8 days, like 3 to, hey, l'anglais ne connaît pas, le français ne connaît pas. Tchai. Je veux dire, nous sommes déjà à moins de 10 jours du jour que ça va se jouer. Et ne pense pas que, comme tu es déjà inscrit là, le 5, je vais pouvoir t'inscrire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Deux fois le site, je dis que cette année, ce sera saturé. Donc, pour ceux-là qui veulent vraiment s'inscrire, envoyez votre compte, inscrivez-vous vite chez moi. Je ne veux pas être les gens de la dernière minute. Bien que le sec, je ne suis plus en train de prendre les noms. Hein. Il ne veut pas le risque. Il ne veut pas que quelqu'un me maudisse tout ça. Il dit que tu avais pris mon nom, tu ne m'as pas inscrit. Je ne suis pas sur ça. Le 7 déjà, à partir de midi, généralement, même quand c'était, même l'année, je ne prends pas de risques. Parce que des fois, c'est compliqué d'entrer dans le site, surtout les dernières heures comme ça. Et ne prenez pas ce risque-là. Vous avez, cette année, c'est plus d'1 mois. Généralement, ça allait du 6 au 6, mais cette fois-ci, c'est du 5 au 8. Non, c'est 1 mois et puis 3 jours comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas attendre la dernière minute pour t'inscrire. Et ça va se comprendre un peu. Donc, la liste ouverte, je communiquerai le numéro. Ok? Donc, la prochaine question, c'est même quoi? À tout ce que j'ai dit, le moment venu, je vous ferai savoir là. Le moment est venu. Le moment est là. Ça commence du 5 octobre au 8 novembre 2022. Ça, c'est la DV Loterie 2024. Pourquoi DV Loterie 2024? Parce que c'est le programme fiscal américain 2024 qui commence du 1er, je crois que c'est du 1er octobre 2024, 2023 au 31 septembre, au 30 septembre 2024. C'est pourquoi c'est la DV 2024. Ça se passe de telle façon que les visas commencent à tomber à fin 2023, je crois. Et en fin 2023 et puis jusqu'à en septembre 2024, on boucle. Comme maintenant là, ils sont en train d'ouvrir cela parce qu'on a bouclé avec le programme 2022. Donc, on va ouvrir ceux de 2023, ceux qui ont gagné en mai là. Ceux qui sont en train de me fatiguer depuis que on fait comment le stress. Je sais de quoi il s'agit. Je suis passée par là, là. Je sais de quoi il s'agit. Hein? Mais calmez-vous. Calmez-vous. Ceux qui ont les petites caisses non, là, bientôt vous allez commencer à recevoir vos numéros, vos lettres et puis ça. Calmez-vous, calmez-vous. J'espère que vous marchez tout au quartier parce qu'on se connaît. Hein? Donc voilà. Il est temps de réserver, de s'inscrire. C'est le moment de participer. Hein? OK? À partir du 5, allez, on lance. Rassurez-vous d'avoir de bonnes photos. J'insiste sur les photos. Rassurez-vous d'avoir de bonnes... Vu qu'il n'y a plus le passeport, là, le truc maintenant, c'est le... Ce sont les photos. Il dit quoi? Rassurez-vous maintenant, là, le truc, ce sont les photos. Donc, il faut avoir de bonnes photos. Et surtout, ceux-là qui viennent m'écrire en me demandant que j'ai fait une formation sur tel endroit, machin, j'ai dit dans la vidéo précédente, allez écouter, j'ai donné les critères pour participer là-bas. Donc, de venir me poser les questions, c'est quoi les conditions, c'est quoi les conditions. Je ne réponds pas à ça. Il dit que si tu me poses une question, tu reposes même encore la question, je ne te réponds pas. Ça veut dire que j'ai déjà répondu à cette question-là. Donc, si tu poses déjà une fois, il ne répond pas. 2 fois, gars, ça, il faut savoir que même 5 fois, il ne va pas répondre. Si j'ai encore trop pitié, toi, il va te dire que, ok, la vidéo que tu as écoutée là, va encore écouter. Mais des fois, il trouve que c'est trop de temps parce que le temps d'écrire, même ça, il t'aurait répondu, tu vois un peu. Donc, du coup, je reste souvent tranquille. Et quoi qu'il va tourner, il va aller écouter la vidéo. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, ne vous fatiguez pas à me poser. Si tu me poses une question et ne réponds pas, sache que c'est dans la vidéo. Ok? La question aussi, je ne sais pas pourquoi elle revient toujours et toujours et toujours et toujours, alors que j'ai déjà répondu à cette question-là. Quelles sont les conditions pour participer à la DV Loterie? Pour participer à la DV Loterie, il faut avoir au minimum le baccalauréat, que ce soit, je connais, que ce soit technique, que ce soit général, que ce soit anglophone, que ce soit francophone, le bac. Ou encore avoir au moins 2 ans d'expérience dans une entreprise reconnue, certifiée de la place. Pas que vous allez travailler, j'aime bien dire chez votre oncle là, ou bien être reconnu, il va falloir prouver une certification. Donc un document qui atteste, l'employeur doit attester qu'il a travaillé chez moi pendant au moins 2 ans. Ou encore avoir une formation, avoir été formé
par une école reconnue. Quand je reconnais, ça peut être, généralement, je prends tous les ans mon pays, hein. Quand on dit une école, il y a souvent les petites, il y a souvent les garages là qui forment les gens et qui délivrent un certificat de formation. Le truc, c'est que tout ce que vous allez dire là, il va falloir prouver. Donc, ou bien avoir un certificat de formation, je reprends, avoir un baccalauréat ou 2 ans d'expérience dans une société, entreprise, appelez ça comme vous voulez, de la place certifiée ou encore avoir une certification, whatever, ok? Donc, voilà une des conditions. Maintenant, avoir une photo qui respecte le format de la DV Loterie. Une photo qui respecte le format de la DV Loterie. Ça, il faut être clair là-dessus. Parce que si ça ne respecte pas, une fois que vous êtes en train de faire l'inscription là, ça bloque. Maintenant, pour le passeport était annulé. Ça, c'est la bonne nouvelle de cette année. Je vais répéter ça jusqu'à... Parce qu'on se connaît. Le passeport était annulé. Donc, le nombre de candidats, la liste est longue. Donc, si vous voulez participer, c'est maintenant qu'il faut ça s'enregistrer. C'est maintenant. Donc, vraiment, les choses de la dernière minute, là, on n'est pas sur ça, ok? Donc, voilà les conditions. Quand tu dis tu n'es pas dispo, les gens qui disent toujours qu'ils viennent m'écrivent, après ils me disent que apparemment tu n'es pas disposé à m'écouter là. Je vais laisser le, le, le screenshot de ça ici. Quand tu dis que, quand vous dites, parce que c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, tu n'es pas disposé à m'écouter, je dis encore, si tu me poses une question et je ne réponds pas, ça veut dire que j'ai déjà répondu à ça dans une des vidéos. Ça veut dire, généralement même, c'est le lien de la vidéo qui te fait Messenger, qui a la réponse à ta question. Ça me prouve juste que tu n'as pas regardé la vidéo. Et si tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as même pas partagé la vidéo. Tu n'as même pas partagé la vidéo, tu n'as même pas liké la vidéo. Tu vois un peu, parce que pour aimer une vidéo, il faut même d'abord que tu aies écouté. Et puis quand tu écoutes, tu trouves nécessaire, tu partages. Donc ça veut dire que tu n'as rien fait de tout ça. Tu angles, tu me mets. Je peux répondre, mais le truc c'est que je vais répondre à combien de personnes? Je vais répondre à combien de personnes? Facebook, et Facebook est vaste. Je ne sais pas comment c'est. Donc, vraiment, si tu vois, il ne s'agit pas de que tu n'es pas disposé à m'écouter, tu me méprises, tu me tout ça là. Non, 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 non. C'est juste que je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde. OK? Donc, prenez le temps de regarder les vidéos, surtout partagez les vidéos. Ça aide beaucoup. Il y a cette question aussi qui revient. Est-ce qu'on peut jouer à plus de 50 ans? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Faut savoir que l'Amérique, c'est un pays capitaliste. Donc ici, là, on bosse jusqu'à plus de 50 ans. Donc la retraite, je crois, c'est 60 ou 65 ans. Dans 50 ans là même, on estime que tu peux encore travailler. Donc tu ne seras pas une charge pour l'État. Donc tu peux encore jouer, tu peux encore participer. Jusqu'à 55 ans même, tu peux encore participer. Je me rappelle que quand je voyageais, j'étais dans le vol avec une femme qui était voilà, handicapée. Elle était dans la cinquantaine. Elle avait aussi été sélectionnée à la DV. Elle avait eu sa green card par le biais de la DV Loterie. Elle voyageait. Elle était tellement excitée. On était là toutes les deux. Elle disait qu'elle était tellement heureuse parce que voilà, aujourd'hui, elle est en Amérique avec ses conditions. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, mais que bon, voilà, le bon Dieu est là. Et puis, dans ma tête, je ne connaissais pas aussi trop l'Amérique. Si j'étais genre, je connaissais, j'allais lui dire que, mais en fait, c'était une bénédiction. Aujourd'hui, tu seras bien, le gouvernement va take care of you. Vous voyez un peu. Donc, oui, si tu as 50 ans bon, et plus, tu peux jouer. Mais je pense qu'à 65 ans, déjà, c'est mort. Parce qu'on sait que si tu viens ici, tu seras une charge pour eux. Qui veut dépenser? À moins de ça, c'est que tu vas venir travailler, mais plus de ça, c'est que tu vas seulement venir, on va seulement prendre son temps. Donc, plus de 65 ans, là, ça ne passe pas. Même, je pense que 60, mais pas de 65 ans, c'est 60, entre 60 et 65 ans. Si tu as 50 ans, on sait que tu as encore 5 ans de travail dur. Et ici, ça ne blague pas. Le travail, ici ne blague pas. Donc, on sait que tu as encore 5 ans pour Boza. Donc, yeah, tu peux jouer. Et dans la personne les gens qui posaient cette question, ça revenait avec quand tu es sélectionné, quand voyager. Est-ce que c'est vraiment une question, ça? Parce qu'il me rappelle avoir répondu déjà à la question, c'est plusieurs fois. Elle a répondu à la question sur car ma tête peut même tourner. En fait, à quand voyager, ça dépend de ton numéro de sélection. Ça dépend avec quel numéro tu as été sélectionné. Si tu as été sélectionné avec un numéro bas, déjà même en novembre, tu peux pas avoir ton visa. Décembre, tu peux avoir ton visa. Janvier, tu peux partir. Donc, ça dépend de ton numéro de sélection. C'est un truc qui prend 1 an. Donc, voilà.
Au bout d'un an, en fonction de ton numéro de sélection, tu donnes ton numéro de sélection à quelqu'un qui connaît, qui maîtrise un peu la chose, je peux te dire à quel moment tu vas voyager. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Surtout, n'oubliez pas de partager, liker et puis, ok, ça fait plaisir. C'est vraiment encore une question, ça. Pour ceux-là qui me disent que est-ce qu'on peut jouer sans passeport? Ou c'est que vous êtes seulement trop fiers. Parce que quand on a dit même sans passeport, là, j'avais promis le passeport à quelqu'un que parce que l'année passée, il devait participer. Il ne pouvait pas passer, il n'avait pas de passeport. Je lui ai dit que, ok, je veux me battre. Je vais me battre et l'année prochaine, je vais te faire le passeport pour jouer. C'était pour jouer. Maintenant qu'on a enlevé le passeport, mais vous ne savez même pas la joie que ça me donne. Ceux qui parlent même encore de passeport, là, vous êtes you. Vous êtes qui même? On dit qu'on ne joue pas de passeport. Je pense que tu es aussi trop fier comme moi. C'est pour ça que tu reviens avec la question que est-ce qu'on doit jouer avec le passeport? Gars, faut pas exagérer. Il n'y a pas le passeport. On ne joue pas avec le passeport cette année. Ok? Tu es fier. Et alors? N'oublie surtout pas de partager et puis ça aide beaucoup. Ce commentaire, vraiment, c'est quelque chose qui donne le sourire, qui donne la joie, qui me rend joyeuse. Merci pour ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien de spécial. Tout ce que je fais, c'est, voilà. Tu as eu la chance de connaître quelque chose et puis il faut partager, tu sais. Euh, le merci, c'est bien, mais yeah, je suis fière de recevoir ce merci-là, très fière. Ça me motive davantage de savoir que, voilà, euh, ça aide beaucoup de personnes. Ici, déjà, je pense que l'année passée, on était peut-être à 7 personnes, 7 et plus sélectionnées au Cameroun. Donc, c'est beaucoup. Euh, Vraiment, merci de suivre les vidéos et aussi merci de partager. Donc, voilà. Cette année, on aura encore plus parce qu'il n'y a pas de passeport. On aura plus encore. Et ça fait vraiment, mais ça fait plaisir. N'oubliez surtout pas de partager, liker et puis on se prend, ok? Ok, c'est que ça, c'est la vidéo que tout le monde attend. Comment s'inscrire, comment s'enregistrer chez moi. Pour s'enregistrer chez moi, c'est simple, très simple. Je vais donner les prix dernièrement, mais je vais encore les répéter ici. Donc voilà, on est dans la fourchette, je veux donner la fourchette de prix. Pour un célibataire, c'est 10 dollars. Pour un célibataire avec enfant, ce sera 17 dollars. Donc vous ajoutez 7 dollars par enfant. Pour un célibataire qui est fiancé, tu joues seul, tu es célibataire. Tant que tu n'es pas marié, tant que ce n'est pas accompli, on ne considère pas que ce soit le mariage. Même si vous vivez dans la même maison, ce n'est pas le mariage. Je ne sais pas si on se comprend pas. Ceux-là vont venir me dire que j'aime ma fiancée. Hein? Tant que vous n'êtes pas mariés, vous ne jouez pas ensemble. Chacun joue de son côté. OK? Pour les couples, c'est aussi 10 dollars plus 7, 17 dollars. Avec 7 dollars par enfant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, autant vous ajouter. Et quand vous voulez participer, voici les règles. Vous aurez, je vais mettre le numéro là en écran, le numéro où vous allez envoyer votre argent. Vous allez faire une capture d'écran, vous allez envoyer par WhatsApp ou bien par message à ce numéro et avec les photos. Rassurez-vous que les photos respectent les normes, vraiment rassurez-vous. Si vous collaborez vraiment rapidement, les choses se passent plus rapidement. Et rassurez-vous toujours que vous avez votre bordereau d'inscription. Rassurez-vous toujours, je dis ici, rassurez-vous toujours que vous avez votre bordereau d'inscription parce qu'après ça, il y a souvent un très grand chantage. Imaginez-vous, vous êtes sélectionné, que vous n'avez pas le numéro de sélection. Déjà, ça veut le numéro d'inscription que vous savez, vous allez checker après pour voir si vous êtes sélectionné ou pas. Donc, rassurez-vous d'avoir ce numéro, ce confirmation number. Donc, je me répète, vous payez ce qu'il faut payer au numéro là, au bas de l'écran. Vous faites la capture d'écran, vous envoyez. Et après ça, vous envoyez votre CNI ou votre passeport pour vos informations. Si vous participez avec les enfants, écrivez le nom complet, la date de naissance de vos enfants avec les photos. Je vais faire une liste que je vais afficher ici avec plus de détails. Ça va durer au moins une minute là pour que vous soyez complet, que vous sachiez tout ce qu'il faut envoyer. Donc, bonne chance à tous ceux qui veulent participer cette année, tous ceux qui participeront. Parmi vous, il y aura ceux qui seront sélectionnés. Parmi vous, il y aura ceux qui ne seront pas sélectionnés. Donc, vraiment, bonne chance à tout le monde et ça vaut la peine de participer.
ça vaut la peine. C'est une chance qu'on a enlevé les passeports, ça vaut vraiment la peine de participer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et surtout aimer la vidéo. Plus vous aimez, plus vous partagez, plus il y a la recommandation, plus la communauté s'élargit. Ok?